Et nous ouvrons notre séquence politique avec comme horizon toujours les législatives qui auront lieu, je vous le rappelle, les 10 et 17 juin prochains. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois au CNFM Gérard Poadja, candidat de Calédonie Ensemble, qui se présente dans la seconde circonscription comme suppléant de Philippe Gomez. Gérard Poadja, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci Gérard. Merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Gérard, quelques mots pour présenter votre parcours professionnel et politique. Oui, alors j'ai 49 ans, je suis marié avec 2 enfants et j'habite Koné. Je suis le fils d'Auguste Poadja, qui était grand chef du district de Poinda, engagé volontaire du bataillon du Pacifique et cofondateur du RPC de l'époque. Au plan professionnel, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, où j'ai été d'abord responsable de l'agence de Koné pour la zone nord-ouest, puis ensuite responsable de l'agence de Poindimier pour la côte est. Quant à mon engagement politique, il est clair, j'ai toujours milité pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Pendant 20 ans au RPCR, dont j'ai été élu au conseil municipal de Koné de 2001 à 2008 et également au Congrès et à la province Nord de 1999 à 2004. Puis au provincial de 2009, j'ai quitté le rassemblement parce que je n'acceptais plus la ligne politique de Pierre Faugier. Je me suis présenté en 2009 avec la liste Une province pour tous, en partenariat avec Calédonie Ensemble, qui est dans le sud. Depuis 2009, je suis donc élu de la province Nord et du Congrès. Aujourd'hui, je suis membre du bureau du Congrès et je siège dans le groupe Calédonie Ensemble au Congrès. Ah bon, vous connaissez mieux maintenant, Gérard. J'espère bien. Comme je le disais tout à l'heure en quelques mots, vous êtes, et vous venez de le rappeler, vous êtes candidat donc de Calédonie Ensemble dans la seconde circonscription, suppléant de Philippe Gomez. Quels sont vos thèmes de campagne, Gérard ? Alors nous avons généralement 2 thèmes. Le premier thème, c'est bien entendu un thème qui est très politique, celui de l'avenir institutionnel du pays. Nous savons tous que le rassemblement UMP de Pierre Faugier et Éric Ngué a décidé de former une coalition avec l'Union calédonienne de Charlie Pidjou et le Parti travailliste de Louis Cotraille-Urigué. C'est ce qui leur a permis d'imposer le drapeau du FLNKS aux Calédoniens sur proposition de Pierre Faugier, qui s'était pourtant engagé en 2009 à purger l'indépendance dès 2014. Bon, bien entendu, il avait aussi d'autres déclarations que je ne vais pas revenir dessus, mais qui il était contre l'usine du Nord, qui est pour nous un outil essentiel de rééquilibrage pour la province Nord. Nous savons aussi que cette coalition est en train de négocier l'indépendance association du pays. Et j'en veux pour preuve une grande page dans le journal de l'Union calédonienne, L'Avenir, dans lequel on trouve le projet de constitution de Kananki, et dont je conseille à tous vos auditeurs la lecture, surtout à ceux qui ne croient pas à ce que je vous dis là. Alors, pour moi, les choses sont claires. Il est hors de question que la Nouvelle-Calédonie accède à un statut d'indépendance association, parce que on peut s'associer et se désassocier à n'importe quel moment, alors que l'indépendance, elle est irréversible. Autrement dit, l'association, il y a une marche avant et une marche arrière, alors que l'indépendance, elle n'a qu'une marche avant. On comprend bien votre position. On va refaire un retour sur le terrain, Gérard. J'imagine que en campagne électorale, vous n'avez pas le même discours quand vous adressez aux broussards comme aux gens des tribus, parce que on peut supposer que les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez un commentaire ? Effectivement, c'est pas souvent les mêmes attentes, mais en général, vous savez, à l'intérieur, il n'y a pas tant de différence que ça. Nous considérons tous comme des Calédoniens, et puis surtout la chose qui nous unit, c'est que nous sommes tous de l'intérieur. Et donc le deuxième enjeu de cette élection pour nous, c'est la problématique du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie de la population.
surtout ceux de l'intérieur. Hein. Donc ça veut dire la cherté de la vie, par exemple? Exactement. C'est-à-dire la capacité de régler les problèmes de la vie chère, des réformes sociales, du développement de l'activité et de l'emploi, surtout en province nord, avec un problème majeur sur la mise en valeur des terres coutumières. Alors justement, parlez-nous-en parce que c'est important et c'est souvent absent des programmes électoraux. Alors, ce qu'il faut... Quel est l'enjeu? L'enjeu pour nous, c'est bien entendu, et particulièrement pour moi personnellement, puisque je suis issu de cette terre coutumière. Ce que je souhaite que l'on arrive à résoudre, c'est pour résoudre ce problème-là, il faut impérativement trouver des moyens financiers avec le concours des banques, mais aussi des collectivités pour favoriser l'installation des personnes chez eux. Ainsi, ça diminuera l'exode rural. Et particulièrement pour l'ensemble de nos jeunes. Et lorsque je parle ainsi, je parle aussi bien pour les personnes de droit commun, comme les personnes de droit coutumier. Parce que, vous savez, je suis à la DRAF et je connais parfaitement les problématiques du foncier coutumier. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut impérativement les moyens nécessaires, surtout sur le plan financier, pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir y vivre. Et pour cela, il est impérativement nécessaire de entamer le dialogue entre ces populations pour favoriser le développement et puis surtout leur installation sur nos terres coutumières, qui soient bien entendu, comme je disais tout à l'heure, du droit coutumier ou du droit commun. Du droit commun. Olivier? J'ai assisté à une réunion la semaine dernière sur la vie chère au gouvernement. Justement, il parlait de valoriser les terres coutumières d'un point de vue bancaire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un sujet qui a malheureusement pris de l'ampleur ces dernières années. Moi, ce que je souhaite, c'est que le fonds de garantie soit mis en place le plus rapidement possible. Je rappelle quand même que durant des années, on avait un fonds de garantie justement pour le développement sur terre coutumière qui était logé à l'époque à la SICNC, qui est aujourd'hui la BCI. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons aujourd'hui des responsables qui sont dans la coalition actuelle et qui malheureusement font comme si ça n'existait pas. Moi, je dis simplement qu'il suffit simplement de se référer aux méthodes qu'il y avait à l'époque pour trouver la solution pour la période d'aujourd'hui. Et moi, j'insiste sur le fait qu'à l'époque, le fonds de garantie pour le développement sur terre coutumière existait. À l'époque, on avait des outils de développement économique tels que l'ODIL, le FADIL, et à l'intérieur de ces organismes-là, on avait énormément de promoteurs du monde mélanésien. Et les projets de développement existaient et c'est moi Vous pensez que ça va apporter quelque chose de plus ou en moins? Écoutez, ça pour moi ça devrait apporter quelque chose de plus dans la mesure où le développement et puis bien entendu les problèmes sociaux seront à mon avis résolus puisque nos jeunes seront chez eux. Et même certainement avec l'accueil aussi de promoteurs qui ne seraient pas automatiquement issus de la terre coutumière, mais qui pourraient venir faire des investissements et créer un développement économique sur nos terres coutumières. C'est un peu l'exemple que je ne cesse de citer et que l'on a réalisé durant ces derniers temps dans la zone VKP. Je prends l'exemple des terres coutumières de Bako, parce qu'effectivement il y a plusieurs statuts à l'intérieur des terres coutumières. Il y a les terres de réserve, mais il y a aussi les terres de GDPL. Et c'est l'exemple
typiques que je ne cesse de citer, parce que nous avons et des projets de développement en cours actuellement sur la terre de réserve, qui est administrée par le Conseil déclin de la tribu de Bako. Et puis ensuite, on a aussi des projets économiques d'aménagement et de développement qui sont situés cette fois-ci sur les terres de GDPL administrées par un GDPL clanique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a rien aujourd'hui qui nous empêche d'avoir des échanges convenables pour faire du développement économique dans l'intérieur et particulièrement sur nos terres coutumières. Bien entendu, il faut trouver les moyens. Voilà, il faut un cadre et il faut juridique et exactement pour sécuriser ces différents projets de développement économique. Or, bon, aujourd'hui, sur la zone VKP, c'est quand même assez bien sécurisé. C'est avancé. Revenons, Gérard, si vous le voulez bien, à votre campagne. Quels sont les souhaits ou les critiques qui reviennent le plus souvent dans les réunions que vous organisez? Alors, bien entendu, les critiques habituelles, et c'est à chaque fois la même chose, bien entendu, c'est normal, hein, lorsqu'on est en campagne politique, hein, c'est on se fait engueuler quand même. Oui, bien entendu, on ne voit que les politiques quand ils sont en campagne pour des élections. Mais particulièrement dans l'intérieur, d'abord, que les politiques respectent leur engagement, c'est un peu ce qu'on a vu, qu'on a constaté, et puis ce qu'on entend durant ces derniers jours, parce que effectivement, on a fait pas mal de choses avec Philippe Gomez, particulièrement à l'intérieur. Ensuite, on nous demande souvent que les politiques doivent respecter leur engagement et ne trahissent pas leurs électeurs. Or, avec l'affaire du drapeau et la coalition avec l'Union calédonienne de Charlie Pidgeot et le Parti travailliste de Louis Cotraillou-Regueil, les Boussards ont le sentiment d'avoir été trahis. Ce que les Calédoniens du Grand Nouméa doivent comprendre, c'est que pour nous, en province Nord, ça fait 23 ans qu'on vit dans une province indépendantiste. Ça fait 23 ans aussi que les états-majors politiques de Nouméa nous disent toujours tenez bon, on est avec vous. Or, quand Eric Ngué se promène bras dessus, bras dessous avec Louis Cotraillou-Regueil, ou qu'il se met à nous parler de, bien entendu, sa grand-mère de Canala, en agitant le drapeau FLNKS, c'est sûr que les Broussards ne peuvent pas comprendre. Ce que les Calédoniens de Brousse attendent aussi, c'est que les politiques soient capables d'agir pour améliorer concrètement la vie des gens. Or, nous, en Brousse, et particulièrement en province Nord, on a le sentiment d'être abandonnés. Quand on entend le rassemblement UMP être contre l'usine du Nord, qui représente pour nous le seul levier de rééquilibrage de la province, on ne peut pas être d'accord. Quand on voit que la vie chère, les choses n'ont pas été réglées rapidement. Quand on constate que le RUMP a diminué les aides aux agriculteurs et les éleveurs, c'est inacceptable. On ne vient que nous voir que lorsqu'on a besoin de nous, quand il y a des élections. Je rappelle que le député sortant de la 2e circonscription, c'est quand même Pierre Faugier. Or, on ne l'a jamais vu sur le terrain depuis les élections et lorsqu'il a été élu, quoi. Une dernière question, Gérard Podjak. Quel est l'intérêt d'avoir un député calédonien ensemble au Palais Bourbon? Écoutez, pour nous, l'intérêt essentiel et principal, hein, c'est bien entendu qu'il y ait un autre message. Et je pense que ça sera le message de la majorité des Calédoniens auprès de l'État. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut impérativement que l'on respecte l'accord Nouméa tel qu'elle est aujourd'hui.
Or, ça n'a pas été le cas dans la mesure où on a été, nos représentants à l'Assemblée nationale ont quand même convaincu le chef de l'État pour lever le drapeau du FLNKS. Or, ça n'a pas été ce qui était inscrit dans les accords de Nouméa. D'autre part, ce que nous souhaitons, nous, c'est que ce nouveau message soit bien entendu compris et puis surtout écouté auprès de l'État parce que il y va de l'avenir institutionnel du pays, mais il y va aussi de l'intérêt des Calédoniens. Voilà l'intérêt. Ensuite, bien entendu, il y a de véritables projets qui concernent la vie de tous les jours et qui concernent l'ensemble des Calédoniens. C'est le renforcement des moyens de l'État contre l'insécurité. Il y a aussi, si possible, la création d'un dispositif permanent de lutte contre la vie chère. Ça, il faut impérativement qu'on arrive à résoudre parce que ça rentre dans la vie de tous les jours de chaque Calédonien. Gérard Podja, merci. Je rappelle que vous êtes candidat de Calédonie Ensemble dans la seconde circonscription, suppléant de Philippe Gomez, et que vous avez micro ouvert sur Radio Océane. Merci bien.